Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Niokouli Distingué Délice et j'ai le plaisir de continuer avec vous pour vous permettre de vous développer. Comme je le dis, je crois en votre développement puisque je l'ai expérimenté et je l'expérimente tous les jours. C'est pour cela que je crois en votre capacité de vous développer. Dernièrement, nous avons vu l'image de soi, l'estime de soi. Ça fait du bien d'avoir une estime de soi. Peut-être les gens n'ont pas accepté que vous êtes capable, mais je vous dis que vous êtes capable. Mais si je vous le dis, il faut que vous l'acceptiez. Au plein de vous-même, que vous l'acceptiez que vous en êtes capable et que vous êtes capable. Alors maintenant, nous allons continuer. Nous avons vu le premier en rapport avec l'intentionnalité. Vous savez, qu'est-ce que vous allez faire demain? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui d'une manière intentionnelle, planifiée, pour grandir, ne fût-ce que 5 minutes? Est-ce que vous allez regarder une vidéo pour la prise de parole en public? Juste faites-le au moins une fois par semaine. Et la deuxième chose, c'est la conscience de soi. Est-ce que vous êtes conscient de là où vous êtes, de votre sens d'orientation? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Vous avez peut-être beaucoup de travail, vous n'avez pas de travail, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je rappelle que ces vidéos, beaucoup plus, je parle aux jeunes comme moi, parce que je sais que des fois on a besoin d'un sens d'orientation. Des fois, il y a beaucoup d'opportunités. On veut aller dans un pays, on veut faire cette option, cette faculté, mais nous avons besoin d'être bien orientés. Et maintenant, c'est le quatrième principe qui dit que la réflexion, c'est la puissance de la pause, de faire une pause. Est-ce que vous faites une pause dans la vie? Vous savez, vous êtes capable d'être illuminé, d'avoir les plus belles pensées, les plus belles idées. Mais est-ce que vous prenez une pause d'une manière intentionnelle? Est-ce que vous allez vous asseoir quelque part pour penser, pour bien raisonner? La plupart des gens, ils n'aiment pas raisonner. Ils n'aiment pas prendre le temps pour eux-mêmes. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le temps que vous prenez pour vous-même, ça vous permet à la croissance de vous rattraper. Il faut apprendre à faire une pause. Et quand je parle de la pause, c'est très important, puisque je vous dis sincèrement, si je ne prenais pas le temps pour moi-même, je ne serais pas ici. Je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Je ne serais pas en train de faire ces vidéos. Je vous dis la vérité. Si vous prenez le temps pour vous-même, juste 15 minutes, vous allez voir. Des fois, ça peut arriver que quelqu'un te donne une information pertinente, mais parce que vous avez beaucoup de choses dans la tête, vous n'arrivez pas à bien discerner cette information. Des fois, vous pouvez faire blesser quelqu'un sans le savoir. Mais lorsque vous prenez le temps pour vous asseoir, au moins 10 minutes, 15 minutes, vous avez le temps de dire « j'ai commis une erreur ici ». Et au fait, c'est très important, c'est la puissance de la réflexion, tous les jours. Peut-être vous pouvez le faire une fois par semaine, je ne sais pas, je ne connais pas votre emploi du temps, mais cherchez au moins 15 minutes par jour pour réfléchir. N'y allez pas avec quelque chose de précis, mais allez quelque part où vous asseoir. Dans la Bible, il y a là où on dit, en psaume 46, « Be still and know that I am God ». Donc, soyez calme et sachez que je suis Dieu. Vous savez, quand on est calme, c'est là où même on rencontre Dieu. C'est là où on a des idées. Même si je m'arrêtais ici, cherchez le temps pour vous-même, c'est très important. Vous allez voir, des idées vont revenir. Alors, vous pouvez voir quelqu'un qui est âgé, mais qui n'a pas beaucoup de connaissances ou qui n'a vraiment pas grandi. Parce que l'expérience ne veut pas dire toujours l'expérience, ne veut pas dire les connaissances. Si vous avez une expérience, par exemple, vous avez vécu une situation, mais si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir et de l'évaluer pour transformer cette expérience en connaissance, par exemple, vous pouvez tomber dans une faute aujourd'hui, mais si vous ne vous asseyez pas et de penser pourquoi est-ce que je suis tombé dans cette faute, qu'est-ce que je peux faire pour vous fâcher contre la personne que vous êtes, pour devenir une autre personne, vous allez toujours vous trouver dans les mêmes difficultés. Alors tout le monde a besoin d'un endroit bien précis pour faire une pause et réfléchir. Peut-être si vous ne l'avez jamais fait, vous allez dire c'est difficile, mais ce sont des principes éprouvés, je les ai appliqués et je peux vous conseiller de lire les 15 lois inestimables de la croissance. Je trouve en grande partie les principes ici et c'est pour cela que je vous les partage, pour que vous puissiez les expérimenter aussi. Alors,
Faire une pause vous permet d'élargir votre pensée et d'enrichir votre réflexion. Comment est-ce que vous pensez que j'arrive à faire des conférences ou j'arrive à planifier quelque chose? C'est parce que j'ai suffisamment de temps pour moi-même. Je vous dis la vérité. J'ai au moins 15 minutes par jour pour moi-même, pour cogiter, pour réfléchir, pour me dire que j'ai déconné à cet endroit, il faut que je change. Pour me dire, il faut absolument, Délice, il faut que tu arrives à cet endroit ici. Il faut que tu sois capable de faire ça. Vous pouvez aussi le faire. Prenez le temps pour vous-même, s'il vous plaît. C'est vraiment possible. Alors, pendant la pause, les bonnes questions sont au cœur de la réflexion. Je ne vais pas trop m'entretenir avec vous par rapport à cela. Juste aujourd'hui, faites-le. Allez dans un endroit calme pendant 10 minutes et vous allez voir les effets. C'est extraordinaire. Donc, je vais vous donner un exercice, même si on n'est pas en classe, mais je pense que je vais vous donner un exercice. Et créer en priorité un espace de réflexion. Donc, pensez à un espace de réflexion dans votre balcon, quelque part en dessous d'un arbre, à la plage, je ne sais pas. Et prendre le temps de vous poser les questions, juste de réfléchir. Donc, créer un temps de réflexion. Et la deuxième chose, c'est prévoir du temps. Et ne pas espérer le trouver naturellement. Vous n'allez pas trouver naturellement ce temps. Vous devez sacrifier quelque chose. Et la loi du sacrifice dit qu'il faut abandonner quelque chose de moindre valeur pour obtenir quelque chose de plus grande valeur. Vous savez, c'est difficile même d'ajouter 10 minutes parce que vous êtes déjà habitué à un certain système, à un certain rythme. Mais il faut le prévoir. S'il vous plaît, faites-le pour réfléchir et prendre une pause. J'espère que vous allez le faire, de déterminer un temps précis dans la journée, 17h ou très tôt le matin avant d'aller au travail. Prenez le temps pour réfléchir, juste être posé. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons voir c'est quoi la discipline. Nous allons voir comment est-ce que créer de la consistance dans ce que nous faisons. Parce que si nous n'avons pas de discipline, c'est difficile. Et j'espère que je vais même continuer à être discipliné, puisque la discipline, c'est le trait d'union entre là où nous sommes et là où nous voulons arriver. Et nous allons voir aussi c'est quoi l'environnement, en quoi est-ce que l'environnement nous forme et nous transforme. Donc, j'espère qu'on se reverra à la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.